Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit du premier exercice de colle que je traite sur cette chaîne. Alors pour ce premier exercice, j'ai choisi de calculer cette intégrale suivante. Alors pour donner un petit peu de contexte à cet exercice, j'ai trouvé cette intégrale sur la chaîne Math-Étoile qui a fait une vidéo dessus dans laquelle il montrait que E était irrationnel à l'aide justement de cette intégrale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas exactement ça ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on va faire plutôt, c'est de calculer explicitement cette intégrale pour tout n, justement, élément de n étoile. Alors, je vous propose sans plus tarder d'attaquer l'exercice. Donc, je vous propose une résolution. Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs méthodes, comme d'habitude, pour cet exercice, mais moi, je vais vous présenter celle qui me semble la plus naturelle. C'est-à-dire que ici, on a l'intégrale suivante. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire des intégrations par parties successives en dérivant le x puissance n pour faire diminuer le degré du polynôme pour avoir quelque chose de plus simple et pouvoir primitiver tranquillement l'exponentielle x. Alors, je vous propose sans plus tarder d'attaquer. Alors, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'application de R dans R qui a x associe x puissance n et c infini sur R. Pourquoi? Parce que c'est le produit de fonctions qui sont c infini sur R. Bon, on pourrait dire aussi que c'est un polynôme, enfin bref, c'est c infini, il n'y a aucun souci. Alors pourquoi je dis ça? Parce que justement, on aura besoin que ça soit c infini pour faire des intégrations par partie jusqu'à ne plus en finir. Donc j'ai besoin que ça soit c infini, comme ça on ne se prend pas la tête. Et j'ai mis dans R, mais bien sûr on pourrait restreindre à l'intervalle 0,1. Et de même, la fonction qui a x associe exponentielle x, elle est c infini sur R. Voilà. Donc maintenant, on a l'esprit tranquille, on peut faire des intégrations par partie. Alors, nous ce qu'on a dit, ce qu'on voulait, c'est qu'on dérive x puissance n pour pouvoir faire diminuer le degré du polynôme. Alors, entre crochets, on va voir le terme tout intégré, donc ça va être x puissance n exponentielle x, le tout entre 0 et 1, moins la dérivée de x puissance n, c'est n x n-1, donc ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de x n-1 exponentielle x dx. De toute façon, dans l'exponentielle, il n'y a pas de question à se poser puisque qu'on dérive ou qu'on primitive, c'est la même chose. Ça fait toujours exponentielle. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de déjà sortir le n de l'intégrale, puisque c'est linéaire, il n'y a pas de souci. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose avec le x puissance n-1, c'est-à-dire qu'on va intégrer par partie. Ici, on va voir du x puissance n-1 exponentielle x, le tout toujours entre 0 et 1, moins cette fois-ci, l'intégrale entre 0 et 1 de n-1 x puissance n-2 exponentielle x dx. Voilà. Maintenant, de nouveau, ce qu'on peut faire, c'est développer. Et ici, on va sortir le n-1 de l'intégrale, comme ça on va y voir plus clair, x exponentielle x entre 0 et 1. Bon là, je recopie, il n'y a rien de très transcendant, mais comme ça c'est fait. Ici, c'est un moins 1, pardon. Moins 1 exponentielle x entre 0 et 1. Voilà. Ici, moins ça fait plus, donc on a un plus. On sort le n-1, on a déjà un n dehors, donc ça fait n-1 fois l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n-2 exponentielle x dx. Pour de nouveau voir un peu plus clair, je vous propose de faire une dernière intégration par partie pour voir si justement il n'y a pas un motif qui apparaît et est-ce qu'on ne peut pas justement avoir une conjecture qu'ensuite on va démontrer par équivalence. Alors je vous propose de faire cela. Donc on recopie une dernière fois cette grosse expression en n x n-1 exponentielle x, le tout entre 0 et 1, fois n, non pardon, plus n-1. Alors là, de nouveau, on a le crochet tout intégré, donc x puissance n-2 exponentielle x, le tout entre 0 et 1. Voilà. Et ce qu'on a, c'est moins l'intégrale entre 0 et 1 de n-3, non, n-2, pardon, autant pour moi, n-2, x puissance n-3 cette fois-ci, exponentielle x dx. Voilà. Donc là, j'ai à nouveau fait la même chose qu'avant. Normalement, il n'y a rien de très sorcier, je ne me suis pas trompé, j'espère.
Voilà, donc là on recopie, pardon, c'était l'avant-dernière en fait, on recopie une dernière fois en développant pour voir s'il n'y a pas un motif qui apparaît. Et donc là, bien sûr, je vous invite après à mettre sur pause et à essayer de faire la conjecture par vous-même et ensuite voir si on a la même. Et si on n'a pas la même, de voir si elles ne sont pas identiques. C'est-à-dire que, en fait, il y a plusieurs manières de mettre sous forme de sigma. C'est-à-dire que moi, je vais en avoir une, mais si elle se trouve, vous en avez une autre, mais elle est tout aussi légitime. Et donc, je vous invite fortement, mais très fortement, à faire votre conjecture. Déjà, ça entraîne un peu la vivacité d'esprit. Ça permet de voir si moi je ne me trompe pas aussi. xn-3 exponentielle x. Bon, de toute façon, si je me trompe, la récurrence est là pour nous réconforter. Donc là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'à chaque fois, quand à n fixé, il y a n plus un terme. C'est-à-dire que ici, si n vaut 1, on aura x exponentielle x, et on aura du x exponentielle x, du coup, moins exponentielle x. Donc on aura deux termes pour n égale 1. De même, pour n égale 2, on aura trois termes. Ça veut dire qu'on aura du x carré fois une exponentielle, du x fois une exponentielle, et une exponentielle tout court. Donc on aura trois termes. Et donc on peut conjecturer qu'on aura n plus un terme. Donc c'est pourquoi j'ai envie de, moi, mettre sous forme de sigma déjà, et de faire commencer ma somme à 0 et de l'arrêter à n. Comme ça on aura bien n plus un terme. Maintenant, ici on a du x puissance n exponentielle x, ici du xn-1, ici xn-2, xn-3, etc. Donc j'ai très envie de dire, moi, que ici on a du x puissance n exponentielle x, et à chaque fois on descend de 1, voilà. Donc j'ai envie de dire qu'on descend de moins k, comme ça à chaque fois en fait on décrémente de 1. Toujours entre 0 et 1, bien sûr, ça n'a pas changé. Maintenant, ce que j'ai à nouveau envie de dire, c'est que ici on a un plus, ici on a un moins, ici on a un plus, ici on a un moins. Donc j'ai envie de dire qu'il y a une alternance de signes. Donc il y a un moins 1 puissance quelque chose qui se balade. Et puissance quoi j'ai envie de dire moi du puissance k, puisque d'abord c'est plus, ensuite moins, ensuite plus, ensuite moins. Donc si je mets du puissance k, d'abord ça sera plus, puisque moins 1 puissance 0 ça fait 1. Ensuite ça sera moins, puis ça sera plus, puis etc. Voilà. Et puis, une dernière chose, ici on a du n factoriel divisé par n factoriel. Ici on a du n factoriel divisé par du n-1 factoriel. Ici on a du n-2 non, on a du n factoriel divisé par du n-2 factoriel. Donc en fait, à chaque fois on a du n factoriel, mais là on en met trop. C'est-à-dire qu'il faut soustraire un 1 sur, et j'ai envie de dire que ça va être à nouveau n-k factoriel, puisque quand n vaut 0, voilà, j'écris déjà et ensuite j'explique, quand n vaut 0, on aura du n factoriel sur n factoriel, donc ça fait 1. Quand excusez-moi, quand k vaut 1, on aura du n factoriel sur n-1 factoriel, donc ça fait du n, donc ça on l'a bien ici. Et ensuite, ça va continuer, on sent que ça va bien se passer. Donc ça, c'est notre conjecture. Maintenant qu'on a cette conjecture, et j'espère que vous avez la même ou une qui ressemble, on va essayer de démontrer par récurrence et voir si ça passe. Et si jamais ça passe pas, bah, ça voudrait dire soit qu'on s'est planté, soit qu'on n'arrive pas à faire une récurrence. Donc je ne sais pas ce qui est mieux. Bon, voilà. Bon, moi, je vais considérer la proposition Pn. Bon, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, souvent les gens ils aiment bien mettre Hn, mais moi je mets Pn pour proposition. Soit Pn, tel que, et là je mets notre hypothèse, c'est que Un est égal à la somme de k égale 0 à n. Bon, j'ordonne un peu tout ça, ça va faire du n factoriel n-k. C'est marrant, ça ressemble beaucoup à un coefficient binomial, je trouve, mais non, je dis n'importe quoi. Il y a un k factoriel qui manque. Fois, qu'est-ce que je disais, moins 1 puissance k, au lieu de dire des bêtises, fois x puissance n-k exponentielle x en 0 et 1. Bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais si jamais vous avez, comme c'est ma première vidéo, si vous avez des conseils, des remarques à me dire, n'hésitez pas. Hein, si jamais je vais trop vite, trop doucement, si jamais vous aimeriez que je rédige plus, je rédige moins. Enfin, comme vous voulez en fait. Donc, ouais, ça c'est notre proposition qu'on démontre par récurrence pour tout n. Mais en fait, je trouve que c'est bien de rédiger un peu,
Comme ça, on prend l'habitude en fait de faire les choses bien. Et puis quand on rédige, souvent on fait moins de fautes, j'ai remarqué, parce que c'est moins brouillon. Donc l'initialisation. Ici, l'initialisation, je vous propose de la faire pour n égale 1, puisque c'est pour n étoiles. Donc n égale 1. Ici, si on calcule U1, ça va être l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 1, donc x, exponentielle de x. Voilà. Là, on fait à nouveau une intégration par partie, les fonctions sont C1, il n'y a pas de souci. Au moins, je vais vite parce que en fait, c'est quasiment comme ce qu'on a fait avant, sauf dans le cas n égale 1. Voilà. Et là, maintenant, on met tout dans un crochet. La primitive d'exponentielle, c'est elle-même, donc on peut tout mettre ensemble. Voilà, entre 0 et 1. Voilà. Donc ça, c'est la valeur de U1, et on va voir si notre somme, c'est bien la même chose. Donc la somme de k égale 0 à 1, du coup, des 1 factoriel sur 1 moins k factoriel, moins 1 puissance k des x puissance 1 moins k exponentielle x, le tout entre le 0 et 1. Voilà. Donc ça, quand k vaut 0, on a du 1 factoriel divisé par 1 moins 0 factoriel, donc ça fait 1 factoriel. Voilà, tac. Donc fois 1, parce que moins 1 puissance 0, ça fait 1. Ici, fois, il y a beaucoup de fois 1, fois x exponentielle x. Voilà. Le tout entre 0 et 1. Ici, plus, quand k vaut 1, il y aura du 1 factoriel. Ici, 1 moins 1 factoriel. Ici, on dit on divise par 0, mais ça va, puisque 0 factoriel, ça fait 1. Et il y a un moins 1 qui apparaît, parce que moins 1 puissance 1, ça fait moins 1. Et ici, ça fait exponentielle x, puisque il y a ça fait 1 moins 1, donc ça fait 0. N'importe quoi puissance 0, ça fait 1. Et donc, du coup, on a que ça fait, si on retrouve dans la même crochet, ça fait x exponentielle x, parce que là, il n'y a que 1. Là, il y a un moins exponentielle x, le trou entre 0 et 1. Et ensuite, si on ne s'est pas planté, on a la même chose, donc c'est gagné. D'où P1 est vrai. D'où P1 est vrai. Voilà, on a initialisé. Maintenant, je vous propose d'attaquer le dur du sujet, c'est-à-dire l'hérédité. Enfin, j'ai fait ça. Alors, l'hérédité, moi je vais la rédiger parce que c'est la première récurrence qu'on fait, et puis voilà, le monde est gentil. Mais je pense à l'avenir, je la rédigerai pas autant parce que déjà c'est un peu une perte de temps, même si c'est bien de temps en temps de savoir si on sait rédiger une récurrence. Mais bon, on suppose que Pn est vrai pour un n élément de n fixe et quelconque. Bah, est vrai. Bon, il y a plusieurs rédactions, mais moi c'est celle que je préfère. C'est pour ça que je pense à là. Fixe et quelconque. Fixe et quelconque. Comme dit à l'avenir, je pense je la rédigerai quand même. Enfin, je mettrai des trop petits points, c'est gagné. D'où, donc ça c'est notre hypothèse de récurrence, c'est que un, c'est la somme de k égale 0 à n des n factoriel divisé par n moins k factoriel fois moins 1 puissance k x n moins k exponentielle x. Voilà. Alors, comment on va faire notre hérédité? Moi, ce que j'ai très envie de faire, c'est de partir de un plus 1 et de montrer que c'est bien égal à cette somme, mais avec des plus 1 partout au-dessus des n. Enfin, avec les n. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est de partir de un plus 1. Donc un plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n plus 1 exponentielle x. Donc ça, c'est exactement un plus 1, de x, toujours. J'espère que je n'ai pas oublié un dx, parce que ça, c'est vite oublié. Donc si on fait une intégration par partie, de nouveau, on a x puissance n plus 1 exponentielle x, le tout entre 0 et 1. Ici, on aura moins, je vais directement sortir le n plus 1, comme ça s'appelle. On a un n plus 1, l'intégrale entre 0 et 1, on dérive x puissance n plus 1, donc on a x puissance n, le n plus 1 j'ai déjà mis, exponentielle x dx. Et là on est très content, parce que ici on a du un, et donc on pourra utiliser notre fameuse hypothèse de récurrence. Comme ça on peut continuer tranquillement notre hérédité. Maintenant je réécris ça, voilà, x puissance n plus 1, exponentielle x, le tout entre 0 et 1. Ici, ce que je vais faire directement, je vais rentrer le n plus 1 dans la somme directement, et le moins 1, je vais le rentrer dans le moins 1 puissance k. Oula, il y a des gens qui crient dehors. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri. 0 à n. Donc ici, j'ai dit qu'il y aura n plus 1 factoriel, parce que j'ai rentré le n plus 1 là-dedans. Et on divise toujours par n moins k factoriel, ça ne va pas bouger. Ici, il y a un moins 1 puissance k plus 1.
et toujours notre crochet qui n'a pas bougé, lui, puissance n, voilà, c'est rien. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, ce que j'ai très envie de faire, c'est rentrer ça là-dedans pour pouvoir avoir n plus de termes, et comme ça va bien s'arranger. Alors, est-ce qu'on peut rentrer ça là-dedans? J'ai très envie de dire que oui, si on prend k égale moins 1, ici on aura n plus 1 factoriel sur n plus 1 factoriel, puisque moins 1 ça fait plus. Donc ça fait 1. Moins 1 plus 1 ça fait 0, donc ça fera 1. Donc tout ça fera 1. Ici, quand k vaut moins 1, ça ferait x puissance n plus 1 exponentielle x. Et c'est exactement ce qu'on a, donc c'est parfait, on peut le rentrer dans la somme. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est juste rentrer dans la somme. Et j'ai pas triché, j'ai vérifié que ça fonctionnait bien devant vous. Vous avez la preuve. Voilà. Mais là, le problème, c'est qu'on n'est pas finalement très content, parce que nous, ce qu'on voulait, c'est mettre... Voilà. Nous, ce qu'on voulait, en fait, c'est mettre du n plus 1 partout. Sauf que là, on n'a pas du tout mis du n plus 1 partout. On a... Enfin, il y a un mélange de k plus 1, n plus 1. En fait, c'est un bordel. Nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre du n plus 1 partout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre du n plus 1 partout? C'est faire un changement d'indice. Et ce qu'on va faire comme changement d'indice, on va poser, on pose. Donc là, par exemple, le changement d'indice qui nous saute à l'esprit, c'est de poser k' égale k plus 1. J'ai pas mis on pose. On pose, voilà. On pose, donc on pose k' égale k plus 1, comme ça quand k vaut n, il y aura k' vaudra n plus 1. Et donc ça sera bien héréditaire. Donc après changement de variable, je vais tout réécrire. Donc là, les petits filous, ils mettraient directement ça avec des n plus 1 partout, sauf qu'on va le faire proprement, comme ça on a bien montré la proposition. Mais c'est vrai qu'on pourrait gagner du temps et directement recopier une n plus 1 et là mettre des n plus 1 partout en fait. Parce qu'on sait que ça va marcher normalement. Parce que le monde est bien fait. Donc n plus 1. Donc on a posé k' égale k plus 1. Donc quand k vaut moins 1, k' vaut 0. Quand k vaut n, k' vaut n plus 1. Quand n plus 1 il ne dépend pas de k', donc, et de k, donc pas de souci. Quand, ah oui, donc là je vais écrire quand même k, je vais isoler k, ça fait k' moins 1. Si on injecte ça là-dedans, ça fait du moins, donc ça fait n plus 1 moins k'. Donc ici ça fait n plus 1 moins k', tout factoriel. Le k plus 1 c'est mon k', on a dit, donc ça fait moins 1 puissance k', voilà. Ici ça va être pareil, donc ça va être x puissance n plus 1 moins k', du coup, exponentielle x dx. Enfin non, pas dx, qu'est-ce que je raconte. En 0 et 1 en fait, c'est pas une intégrale. Voilà, bah, maintenant on a fait l'hérédité, d'où que n plus 1 est là. Parce que là on a mis des plus 1 partout en fait. C'est là où on voulait arriver. Voilà. Et donc conclusion, bon, la conclusion de nouveau je vais la rédiger, mais après je la rédigerai plus. P1 est vrai. Et Pn est héréditaire. Voilà. Ainsi, voilà, ça c'est une rédaction comme vous. Enfin, moi j'ai rédigé comme ça, mais après vous pouvez rédiger, je trouve. Et Pn est héréditaire. Ainsi, Pn, la proposition Pn est vrai pour tout n, élément de n étoile, d'après le principe de récurrence, d'après le principe de récurrence. Voilà. Voilà, bon, on aura fait une belle récurrence. Maintenant, je ne ferai sûrement plus la conclusion, ni l'hérédité, la rédaction. Enfin, bien sûr, il faut faire l'hérédité, mais ce que je veux dire, c'est que là, au tableau, c'est pas forcément nécessaire, surtout quand c'est à l'oral. Mais au moins, ça me tenait à cœur de faire une belle récurrence. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre conjecture et qu'elle est démontrée, il ne nous reste plus qu'à calculer la somme. Voilà. Donc maintenant, on calcule la somme. Donc notre somme, c'est quoi déjà? C'est un est égal à la somme de k égale 0 à n des n factoriel n moins k factoriel fois moins 1
puissance k, x puissance n moins k exponentielle x, le tout entre 0 et 1. Voilà. Donc là, déjà, on peut essayer de calculer les crochets en remplaçant x par la valeur qui est prise. C'est-à-dire, ici, ça sera 1 puissance n moins k exponentielle 0, ça fait 1. Donc, non, exponentielle 1, pardon, autant pour moi. Moins 0, n moins k, et cette fois-ci, exponentielle 0, ça fait 1, donc fois 1, donc je ne le mets pas. Mais là, on peut se dire que... Bah, si je... Déjà, on pourrait se dire que... Mais non, il n'y a pas des crochets, du coup, là, pardon, c'est des parenthèses. Autant pour moi, petite erreur de ma part. C'est des parenthèses, parce que ici, justement, on a calculé ce qui était entre crochets, donc c'est pas des crochets, c'est des parenthèses. Là, on pourrait se dire que j'ai fait n'importe quoi, 0 puissance... enfin, je veux dire, là, ça sert à rien ce que j'ai mis. Mais en fait, si, parce que il y a le cas où k égale n, justement, où là, on aura du puissance 0 puissance 0. Et ça, par convention, ça vaut 1. On peut montrer en prolongeant par continuité justement la fonction qui a x associe 0 puissance... Non, x puissance 0, pardon. Elle est prolongeable par continuité en 0. Et donc, justement, en fait, dans notre conjecture, on a complètement passé sous le tapis le fait que 0 puissance 0, ça faisait 1, mais c'est ce qu'on a fait. Si vous regardez bien lors de l'initialisation, c'est exactement ce que j'ai dit. Enfin, c'est ce que j'ai fait, sans le dire, en fait. Et donc là, en fait, il faut bien faire très attention et sortir le terme seulement quand... Parce que là, ça fait toujours 0, sauf dans le cas n égale, dans le cas k égale n, où là, il y a une petite ambiguïté. Alors, maintenant, je peux déjà sortir le n factoriel. Oui, parce que là j'ai parlé, mais je vais montrer du coup ce qu'on va faire. Donc le n factoriel, moins 1 puissance k, n moins k factoriel. Ici, en puissance, là, il n'y a pas de souci, c'est exponentielle 1, voilà. Et là, il y aura un plus, donc ça c'est entre parenthèses, hein, ça veut dire c'est fermé. Mais de toute façon, normalement, il ne faut pas le mettre parce que c'est sous-entendu, mais je le mets quand même, comme ça on est sûr. Ici, j'ai dit, j'ai passé sous le tapis le cas où k égale n. Quand k égale n, ici, ça fait n factoriel sur n moins n factoriel, donc 0 factoriel, donc 1. Voilà, j'ai juste remplacé k par n. Ici, ça fait moins 1 puissance n, moins 1 puissance n. Et donc là, il y a un moins 1 qui est justement le cas qui pose souci. Il y a un fois moins 1. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, là, j'ai juste sorti le cas qui pose... En gros, là, j'ai dit que ça faisait tout le temps 0, sauf le cas où k égale n, où là, ça pose souci. Et justement, ça vaut ça. Maintenant, on peut simplifier tout ça. On peut sortir le exponentiel 1 de la somme parce qu'il ne dépend pas. K égale 0 à n des moins 1 puissance k, le tout sur n moins k factoriel plus n factoriel moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose de faire pour simplifier cette somme, c'est de d'appliquer ce qu'on appelle la propriété du roi pour les sommes, enfin pour les intégrales. Pour les sommes, j'ai aucune idée de comment ça s'appelle. En gros, cette propriété, elle dit que la somme de k égale a à b des f de k, pardon, voilà, f de k, c'est exactement la somme de k égale a à b des f de a plus b moins k. Voilà. Donc là, je vais appliquer cette propriété pour ici, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette propriété? En gros, c'est que si vous écrivez les premiers termes, vous allez vous rendre compte vous-même par tout seul ce qu'elle veut dire, mais en gros, je vais vous le dire, c'est qu'elle dit que faire les termes dans un sens et les termes dans l'autre sens, c'est exactement la même chose en fait. Et c'est exactement ce qu'on va appliquer là. Parce que là, quand k égale a, ça fait f de a, et quand k égale a, ça fait f de b. Donc on sent bien que ça va faire exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Et donc là, on peut simplifier ça en utilisant cette propriété. Voilà. Donc ça va être la somme de k égale 0 à n des moins 1 puissance n moins k, du coup. Ici, ça va être k factoriel, plus n factoriel, moins 1 puissance n, plus 1, ça ne faut pas l'oublier. Voilà. Donc là, le puissance n, juste le puissance n, pas le n moins k. Le puissance n, il ne dépend pas de la somme, donc je peux le sortir. Ça fait n factoriel, voilà, moins 1 puissance n. Ici, je vais l'écrire directement, mais je vais vous l'expliquer. Voilà, moins 1 puissance k.
Voilà. Donc là, vous allez me dire que j'ai triché, que j'ai fait disparaître le moins comme par magie, mais en fait, moins 1 puissance moins k, c'est exactement la même chose que 1 sur moins 1 puissance k, qui est la même chose que moins 1 puissance k. Donc là, j'ai directement appliqué ça en fait. Voilà, comme ça, on gagne du temps un peu. Et donc là, maintenant, pour ceux qui ont un petit peu de culture mathématique, vous auriez dû normalement reconnaître le nombre de dérangements qui est n factoriel fois cette somme, qui correspond au nombre de permutations sans point fixe. Souvent, le nombre de dérangements, on le note comme ça. Voilà. Et ça correspond au nombre de permutations sans point fixe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nombre de permutations sans point fixe? Ça veut dire, en fait, une permutation, c'est, par exemple, je vais vous montrer le cas d'une permutation. Voilà. Tac. 2,1,3. Ça, c'est une permutation, mais elle n'est pas sans point fixe, parce que là, il y a un point fixe, ça veut dire que le 3 ne bouge pas. Et donc ça, c'est exactement le nombre de permutations, mais sans les hommes qui ne bougent pas, là. Bon, j'appelle ça les hommes, mais vous avez compris, quoi. Sans ce qui ne bouge pas. Donc là, ça correspond exactement, on appelle ça le nombre de dérangements, donc le nombre de permutations sans point fixe. Parce que le nombre de permutations, on connaît, c'est n factoriel. Voilà. Donc ça, cette somme, on peut la simplifier et dire directement on peut dire que UN, c'est égal à n factoriel. Non, justement, du coup, le nombre de dérangements, parce que j'ai mis n factoriel avec ça là-dedans, fois exponentielle 1 fois moins 1 puissance n plus 1, si je dis pas de bêtises, non, moins 1 puissance n, autant pour moi, plus n factoriel moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Voilà, on a résolu cet exercice, on a trouvé une expression simple de UN. Donc on peut mettre un beau quantificateur que j'aime pas du tout mettre, mais dans les conclusions en général, on risque pas de faire des bêtises, donc là je me permets de le mettre. Exponentielle. Non, pardon. Exponentielle 1. Voilà. Moins 1 puissance n. Plus n factoriel. Moins 1 puissance n plus 1. Voilà. Là, on a répondu à notre question. Donc, c'est pas tout à fait ce qu'a fait Math Étoile si vous regardez sa vidéo. Lui, il montrait vraiment que E est irrationnel. Donc, c'est cool de savoir ça, que ça va montrer que E est irrationnel. Donc, si jamais vous avez un exercice de montrer que E est irrationnel, vous dites on a l'idée que. Voilà. Enfin, vous pouvez utiliser ces moyens pour montrer que E est irrationnel. C'est assez rapide et puis voilà. Bon, sur ce, moi j'ai plus rien à vous dire sur cet exercice. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Et j'aimerais bien avoir vos avis et qui soient constructifs si possible, pour me dire qu'est-ce que je pourrais améliorer, que ce soit au niveau du son, de la qualité des vidéos, de l'image, ou même si vous avez des conseils sur comment m'améliorer, etc., pour que mes vidéos soient de meilleure qualité. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou un bon matin. Je ne sais pas quand vous regardez les vidéos, mais je ne pense pas qu'il y ait des gens qui regardent la vidéo le matin. Voilà, sur ce, à la prochaine, au prochain exercice de colle.